Et je vous retrouve pour Grasso contre Shevchenko. Là on est dans une catégorie féminine. Nous n'allons pas nous mentir, l'apparence physique compte pour beaucoup, sûrement encore plus quand même que pour les hommes. Et Dieu sait que je ne suis pas féministe. Bon, c'est pas le seul à le savoir, hein, je pense. Et on ne va pas se mentir, Grasso, on ne la laisserait pas dormir sous la pluie. Hein. Bon, pour autant, on n'est pas non plus au stade de Bellucci ou de Margot Robbie. On n'est quand même pas là. Mais elle a son charme. Enfin, trêve de grivoiserie, parce que là je m'égare. Mais pour revenir à un sujet quand même plus sérieux, oui, ça m'arrive par moments comme ça de revenir à quelque chose de plus rationnel, de plus concret. Eh bien, voilà, je pense que là on a quand même assisté à une passation de pouvoir à la tête de la catégorie. Shevchenko, il y a quand même un ralentissement chez elle, on sent que c'est quand même plus aussi performant qu'avant. Bah après ça reste un déclin raisonnable, parce qu'elle est loin quand même d'avoir subi une domination complète et absolue. Bah d'ailleurs, hein, preuve en est hein, que le dernier combat c'était une égalité. Même si, honnêtement, les juges ils ont un peu forcé sur le relativisme, puisque c'est quand même assez difficile de ne pas donner une décision partagée pour Grasso. Ils se sont sûrement dit, après toute la carrière de Shevchenko, il faut qu'elle soit battue de façon décisive pour ne pas lui donner la décision ou ne pas mettre une égalité. Et ce facteur-là, il risque de ne plus trop compter. Il va encore moins compter, puisque là, on se trouve dans la semaine de célébration de l'histoire mexicaine. Et Grasso étant mexicaine, on peut s'attendre à ce que les juges se disent allez, on va leur faire plaisir, on va plutôt favoriser quand même Grasso. Même si c'est des considérations vraiment annexes, hors du combat, il ne faut pas non plus les négliger quand on parie, puisque en cas de décision, ça peut peser dans la balance. Ouais, sur ce, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Passons à l'analyse du combat. Shevchenko, elle fait 1m65 pour 166 cm d'allonge. Elle a 36 ans, ce qui va peser lourd, puisque les catégories féminines sont loin de la puissance de frappe des poids lourds. Elles sont obligées de compenser avec la vitesse et la technique. Et malheureusement pour Shevchenko, la vitesse, c'est ce qui décroît en premier avec l'âge. Elle est en pied d'appui gaucher. La supériorité en boxe anglaise comme le volume de Grasso font craindre le pire pour Shevchenko. Au niveau de la garde, Shevchenko elle écarte trop les mains, ce qui laisse un espace au centre difficile à protéger. Dès que le combat ralentissait, elle s'en sortait mieux. Mais dès qu'il s'accélérait, elle avait des difficultés. En grappling, la phase durant laquelle elle ceinture son adversaire ou elle tente de l'amener au sol n'est pas toujours très propre défensivement et dans ces moments-là, elle a pris des dégâts. Hein. Après, elle ne devrait pas être capable de soumettre Grasso et ne devrait pas être soumise à moins que l'une ou l'autre n'ait été sonnée avant. C'est peu probable que ça arrive. Alexa Grasso fait 1m65 pour 168 cm d'allonge. Elle a 31 ans, elle est en pied d'appui gaucher. Ce qui a été très favorable à Grasso, c'est son volume de coups et son anglaise qui est meilleure que celle de Shevchenko, qui pour sa part est meilleure dans un combat avec un ou deux coups échangés, puis chacune reprend ses distances et se répéter à l'infini. Grasso coupe très bien l'octogone, ce qui oblige Shevchenko à échanger plus souvent qu'il ne le faudrait pour son style de prédilection. D'ailleurs au sol, Grasso est plus efficace avec ses poings, même quand elle se retrouve sur son dos. Ce qui est très loin d'être logique. En termes de coups de pied, elle est en dessous de Shevchenko. Elle mixe beaucoup moins bien ses coups de pied avec son anglaise. Le scénario logique est le suivant. Avec son volume et son anglaise, Grasso sonnera Shevchenko une ou deux fois dans le combat. Mais comme on est chez les femmes qui ont un ratio de finition nettement plus bas que les hommes, difficile de se prononcer sur est-ce qu'elle la finira ou pas, sur est-ce que ça ira à la décision ou pas. Néanmoins, ce qui a le plus de chances d'arriver, ça reste la décision en faveur de Grasso. Une deuxième égalité, c'est difficilement envisageable. Enfin, probablement que Shevchenko va jouer la carte de la prudence parce qu'elle ne voudra pas être mise KO ou soumise, ce qui entacherait vraiment gravement son palmarès, sa carrière en comparaison de Grasso. Alexa à 1,66 et Valentina à 2,10, ça se tient,
même si c'est triste pour Valentina. Pourtant, on se situe plutôt entre le C+, B- en termes de classement du pari, puisque chez les femmes, le pourcentage faible de finition rend les paris plus incertains. S'en remettre au juge, ça réserve toujours de mauvaises surprises. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. C'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat. Et je vous dis à la prochaine.